Sun Politique, les élus de la région ont la parole. Agathe Petit. Bonjour à toutes et à tous. À mes côtés ce matin dans Sun Politique, le premier vice-président de la région Pays de la Loire, président de l'Union régionale du Parti socialiste, représentant des régions au Conseil national de la transition écologique et enfin candidat à la candidature pour la succession de monsieur Jacques Auxiette aux prochaines élections régionales. Bonjour Christophe Clergeau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lundi dernier, le 8 décembre très exactement, vous avez officiellement lancé votre candidature à la primaire socialiste pour les prochaines élections régionales de 2015. Ce sera, pour revenir très brièvement sur vos antécédents politiques, on va le dire comme ça, la première fois que vous vous confronterez finalement au suffrage universel direct. La vie politique, c'est une vie individuelle, mais c'est aussi une vie d'équipe. Donc j'ai une expérience de la vie politique comme élu à la région depuis 2004. Et vous l'avez rappelé, je suis le premier vice-président actuellement. Donc je suis au quotidien, aux côtés des habitants, aux côtés des entreprises et salariés, sur les dossiers concrets qui préparent l'avenir de cette région des Pays de la Loire. Donc j'ai l'expérience, la connaissance du terrain qui me permettent aujourd'hui effectivement de me présenter pour ouvrir une nouvelle page de l'action de la gauche à la tête de la région, après le très bon bilan que porte Jacques Auxiette. Alors la carte de la réforme territoriale a enfin été validée. Dans cette ultime mouture, les Pays de la Loire restent tels que nous les connaissons, en tout cas jusqu'à maintenant. Comment concevoir finalement le développement de notre économie, de l'économie régionale, maintenant qu'on est sûr qu'elle va garder ses frontières actuelles ? D'abord, c'est une belle victoire. Et on doit beaucoup à Jacques Auxiette, à sa combativité et puis à la mobilisation de tous les acteurs des Pays de la Loire qui ont voulu défendre cette région, partir des liens qui s'étaient créés, de cette dynamique du territoire régional, qui est parmi les plus dynamiques de France, les plus créateurs d'emplois. On a ici le taux de chômage le plus bas du pays, donc évidemment le taux de chômage est toujours trop élevé, c'est pour les personnes concernées un drame personnel, mais ici on se retrousse les manches, ici on ne baisse pas les bras, ici on est mobilisé pour préparer l'avenir, on travaille tous collectivement. Donc on a des atouts formidables pour réussir l'avenir et les habitants ne s'y trompent pas, puisqu'ils sont, je crois, 93% à être heureux de vivre en Pays de la Loire et 72% à être optimistes pour l'avenir de leur région. Donc ce que je dis aujourd'hui, c'est ne nous laissons pas embarquer par la déprime ambiante. Vous avez, vous les Ligériens, des atouts et des talents. Cette région doit et peut s'en sortir et donc elle doit aller de l'avant et ne doit pas regarder en arrière. Alors, parmi les secteurs porteurs, justement, les dernières assises de l'économie de la mer, il y a 2 semaines, l'ont confirmé, l'économie maritime est l'avenir de l'économie en Pays de la Loire et particulièrement même en Loire-Atlantique. Ce secteur représente un potentiel de 55 000 emplois en France, en tout cas d'après le CMF, le cluster maritime français. À combien de ces emplois la région peut-elle prétendre dans les années à venir ? Si vous prenez l'exemple d'STX, STX a aujourd'hui 2200 salariés, donc le chantier de l'Atlantique, et vient de confirmer 2 nouvelles commandes de paquebots, avec désormais un carnet de commandes plein jusqu'en 2020 et des annonces de création d'emplois régulières, 50 à 100 tous les ans. Donc ça, c'est une formidable reconnaissance du savoir-faire, de la qualité du travail, des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs des chantiers de l'Atlantique. Et si on évoque maintenant les énergies marines renouvelables, les énergies marines renouvelables, Manuel Valls a inauguré l'usine Alstom il y a quelques jours. Nous sommes en train de construire une nouvelle usine pour les énergies marines renouvelables sur le chantier STX. Donc à 3 ans, ce seront 1000 emplois d'ouvriers, de techniciens en production, et 1000 emplois de chercheurs, de développeurs, d'ingénieurs, notamment au sein du centre de R&D d'Alstom à Nantes. Donc 2000 emplois directs, des milliers d'emplois dans les PME. Donc ça, c'est une perspective qui doit tous nous mobiliser et qui est déjà très concrète, puisque la moitié de ces emplois sont déjà là et ce sont pour la majorité des emplois nouveaux. Donc oui, on peut réussir la réindustrialisation du pays, on peut réussir l'émergence d'une nouvelle filière industrielle en Pays de la Loire avec les énergies marines renouvelables. Et en termes d'économie maritime toujours, quelles opportunités, voire quelle concurrence est-ce que cela peut suggérer vis-à-vis notamment de cette hyper-région qui va se trouver juste au sud de la nôtre, à savoir celle qui va englober l'Aquitaine et le Poitou-Charentes notamment? Les principales forces de l'économie maritime et notamment des industries maritimes sont entre la Bretagne et les Pays de la Loire.
Donc il n'y a pas de danger qui viendrait du Sud, et de toute façon il n'y a pas de danger qui vienne des autres régions. Il faut travailler en réseau. J'ai parlé de concurrence, pas de danger. Voilà. Par contre, les Pays de la Loire revendiquent leur rôle de capitale des énergies marines renouvelables, oui. Veulent travailler en réseau avec les autres régions, notamment avec la Bretagne et le port de Brest, mais aussi bien sûr avec nos amis du port de La Rochelle ou de Bordeaux, où il y a aussi des forces de recherche. Donc c'est autour des Pays de la Loire, la France qui doit gagner dans le domaine des industries maritimes et des énergies marines renouvelables, parce que la concurrence, elle n'est pas au sein des régions françaises, elle est internationale entre l'Europe et le reste du monde. Au moment de la publication des enveloppes consacrées au contrat plan État-Région 2015-2020, vous êtes, tout comme Jean-Marc Ayrault d'ailleurs, monté directement au créneau pour réclamer une réévaluation du montant initialement prévu de 45 millions d'euros, montant que vous estimiez ridicule au vu des besoins et finalement des capacités de la région. Alors l'État vous a finalement accordé une rallonge de 55 millions d'euros. Ces contrats ont pour but de financer, on le rappelle, des investissements publics dans l'enseignement supérieur et la recherche notamment. Quels sont ces projets qui nécessitent autant d'argent ? D'abord, moi je suis un homme loyal vis-à-vis du gouvernement, que je soutiens, mais aussi un homme libre. Quand les choses vont bien, je le dis. Quand les choses vont mal, je le dis aussi, et je fais des propositions pour changer la donne. Donc oui, avec Jacques Auxiette, nous avons dit clairement que ce contrat de projet n'était pas suffisant, qu'il fallait mettre plus d'argent. 55 millions, c'était la première version de la nouvelle enveloppe, mais l'enveloppe finale, c'est 71 millions nouveaux. Et donc pourquoi est-ce qu'il faut de l'argent? Il faut de l'argent pour financer des nouvelles infrastructures ferroviaires, par exemple, autour du fret sur le port de Nantes-Saint-Nazaire, sur la ligne Nantes-Angers, ou pour réouvrir des haltes ferroviaires ailleurs dans la région, par exemple au Mans. Et il faut aussi de l'argent pour financer des projets dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous allons avoir 15 000 étudiants de plus d'ici à 2025. Il faut les accueillir dans de bonnes conditions. Il y a une formidable dynamique de la recherche à Nantes et en Pays de la Loire, donc des projets de qualité, par exemple un nouveau bassin d'essai pour les industries maritimes et les énergies marines renouvelables à l'école centrale de Nantes. Et puis il faut permettre aux entreprises et aux laboratoires de recherche de collaborer avec de nouveaux outils scientifiques pour préparer les emplois de demain, innover dans les filières, renforcer la compétitivité des entreprises. Donc avec la nouvelle enveloppe, nous savons que nous allons pouvoir financer tous les projets prioritaires pour l'avenir des Pays de la Loire sur la période 2014-2020. Donc c'est une belle victoire collective parce que tout le monde, de droite comme de gauche d'ailleurs, a joué ensemble pour défendre les intérêts de la région. Alors c'est un montant qui a quand même quasiment été triplé finalement par rapport à son montant de départ. Est-ce que cette réévaluation finalement peut être perçue comme une forme de compensation d'un certain manque à gagner, j'allais dire, suite au refus de l'État justement de faire fusionner ces deux régions que sont Pays de la Loire et Bretagne? Rester une région seule, les Pays de la Loire, c'est peut-être à court terme un avantage. Ça va nous permettre d'être très actifs, dynamiques. Nous n'allons pas passer 3 ans à s'occuper d'une fusion. On va pouvoir tout de suite faire avancer ces dossiers concrets que je viens d'évoquer et à investir. Par contre, ça peut être un danger pour la suite. Moi, je crois à cet espace Bretagne-Pays de la Loire. Ça n'a pas été possible maintenant, mais il faut continuer. Donc l'urgence, c'est réaliser une université commune, Bretagne-Loire, mettre en réseau les entreprises. Nous avons déjà ouvert les pôles de compétitivité qui sont communs maintenant aux 2 régions et développer les coopérations. Les frontières administratives ne doivent pas faire obstacle à ce qu'est, je pense, une profonde aspiration des habitants et des acteurs, notamment économiques et universitaires, à rapprocher les territoires de Bretagne et des Pays de la Loire qui ont beaucoup de choses en commun, la mer, mais aussi l'agriculture, mais aussi l'eau, et puis ce formidable réseau de villes autour de Nantes et de Rennes, dans lesquels les gens circulent, ont des amis, leurs familles. Donc pour moi, c'est un seul espace commun, et il faut le construire dès maintenant par les habitants et par les projets concrets des acteurs. Alors ça, ce sont les nouvelles coopérations que vous proposez donc dans le cadre de votre candidature. Vous proposez également une nouvelle équipe. Très simplement, est-ce qu'il faut rajeunir les effectifs? Je rappelle que vous avez presque seulement 45 ans. Les diminuer ou au contraire peut-être les augmenter, trouver de nouveaux profils. À quoi ressemblerait cette équipe régionale socialiste 2015-2021? Pour ouvrir une nouvelle étape, il faut un nouveau projet, de nouvelles pratiques politiques, une nouvelle conception de la démocratie et effectivement une nouvelle équipe. Alors c'est normal qu'à chaque échéance, il y ait un renouvellement important. Il y aura au moins un tiers de renouvellement dans l'équipe, un rajeunissement, une diversité des profils.
s'ouvrir à la société civile, accueillir des militants associatifs, des gens qui viennent du monde culturel, du monde sportif, du monde économique. C'est indispensable pour mieux représenter la population, pour mieux s'irriguer de toutes les innovations, de tous les mouvements qui naissent dans la société. Et puis cette nouvelle équipe, ce sera aussi aller plus loin dans le non-cumul des mandats. Les habitants attendent de nous que l'on se consacre à titre principal à un mandat. Et pour ce qui me concerne, je serai un candidat et un président 100% Pays de la Loire, 100% consacré à l'action à la tête de cette région. Aujourd'hui, animer une grande collectivité locale, c'est un travail à temps plein et mes concurrents potentiels qui sont tous parlementaires ou qui travaillent à Paris, je ne vois pas très bien comment ils vont vraiment pouvoir s'intéresser au Pays de la Loire. Donc ça, c'est un engagement officiel, Tout à fait. Des mandats. L'annonce de votre candidature 4 mois avant les élections cantonales, est-ce que c'est une façon finalement de galvaniser un peu les troupes à un moment où l'action de votre gouvernement, le Parti socialiste, est fortement critiquée ? À Nantes, en Loire-Atlantique, en Pays de la Loire, les socialistes sont très solidaires. Ils travaillent ensemble. Et je crois que le message que nous voulons faire passer tous ensemble, au moment des élections départementales comme au moment des élections régionales, c'est un département de gauche, une région de gauche. C'est important, c'est utile pour les habitants. On ne fait pas la même politique à gauche qu'à droite. On a une politique plus tournée vers les solidarités, plus attentive à l'emploi de tous, à la lutte contre le chômage, à la formation des jeunes. Et pour cela, départements et régions ont des compétences. Donc le sujet important n'est pas de savoir qui va faire quoi dans la réforme institutionnelle. C'est que nous allions tous dans la même direction au service des habitants et que nous sachions unir nos forces pour améliorer leur vie quotidienne et préparer l'avenir. C'est pour cela que nous sommes unis et que nous abordons ensemble les élections départementales, puis les élections régionales. L'un des grands axes de votre politique consiste à établir une alliance durable et active avec les Verts. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une réconciliation avec les écologistes soit en tout cas conditionnée à un geste, une décision forte de votre part et surtout de vos représentants au gouvernement, par exemple ? Je le dis comme ça, l'abandon définitif du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, ça pourrait être un geste fort de réconciliation qui pourrait être initié par vous ? Le grand axe de ma politique, ce n'est pas l'alliance avec les écologistes, c'est de réaliser en Pays de la Loire la transition écologique et la transition énergétique, développer les énergies renouvelables, changer les modes de production, faire en sorte qu'une entreprise consomme moins de matières premières, moins d'énergie, développer l'économie collaborative, le partage plutôt que l'achat. C'est ce changement de modèle et de pratique de consommation et de production qui va faire la transition écologique, énergétique, le changement de modèle. Donc pour faire cela, bien sûr, je souhaite pouvoir le faire avec les écologistes. On sera beaucoup plus efficace, beaucoup plus fort en unissant nos compétences. Mais je ne me détermine pas en fonction de ce qui va se passer au sein des écologistes. Moi, je m'adresse dès aujourd'hui à l'ensemble des habitants, des forces associatives, culturelles, syndicales des Pays de la Loire, pour leur proposer de construire avec moi un projet. Et je dis aux écologistes, et je reviens sur votre question sur Notre-Dame-des-Landes, je leur dis, mais prenons le temps d'avoir la discussion sur ce que nous pourrions faire ensemble. Mettons à plat tous les dossiers. Regardons sur quoi nous sommes d'accord, sur quoi nous ne sommes pas d'accord. Et mon pari, c'est que nous allons nous rendre compte que sur quasiment tous les sujets, nous sommes d'accord. Et il restera ce point de désaccord. C'est un gros point de désaccord. Mais est-ce que les écologistes veulent prendre en otage le débat sur l'avenir de l'industrie, le débat sur l'avenir de l'éducation, le débat sur ce que nous pourrions faire ensemble en matière d'environnement et d'écologie, uniquement par rapport au dossier Notre-Dame-des-Landes? Est-ce que le dossier Notre-Dame-des-Landes est le seul dont on devra parler dans cette année? Moi, je crois que c'est une prise en otage de cette élection qui n'est pas acceptable. Et les habitants nous demandent de venir sur les questions de fond. Au quotidien, ce n'est pas Notre-Dame-des-Landes que l'on nous parle, c'est de formation, d'emploi et de qualité de vie. Parmi ces changements de modèle que vous évoquiez, il y a aussi ce projet de label de crowdfunding local. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? La finance participative, le crowdfunding, c'est une source potentielle formidable pour accompagner des projets sur le territoire et notamment des projets de développement des entreprises qui ont parfois du mal à trouver leur financement auprès des banques. Par contre, dans ce paysage de la finance participative, il faut pouvoir se repérer. Il y a beaucoup de plateformes, donc c'est compliqué parfois pour les entreprises.
et ça peut être compliqué pour les citoyens qui voudraient donner un peu d'argent ou prêter un peu d'argent de s'y retrouver. Donc ce que nous proposons effectivement, c'est d'identifier des plateformes qui s'engagent à accompagner des projets des Pays de la Loire et labelliser des plateformes et des projets pour faire émerger une équipe de la finance participative ligérienne et pouvoir faciliter l'accès à cette nouvelle forme de financement pour les projets et les entreprises, tous ces projets créateurs de richesse et créateurs d'emplois sur les Pays de la Loire. On est dans une région plutôt riche. Si les citoyens peuvent mobiliser une partie de leurs ressources, de leur épargne pour financer des projets au plus près de chez eux, ce sera un levier de développement formidable pour notre région. Merci beaucoup Christophe Clergeau. On rappelle que le vote des adhérents aura lieu le 22 janvier prochain. Merci à vous. Bonne chance en tout cas. Merci. Je vous rappelle que cet entretien sera disponible en vidéo sur notre site internet www.lesonunique.com ainsi que sur nos chaînes YouTube et Dailymotion lundi prochain à la même heure, 7h40. C'est Michel Gressus, Madame le maire de Bouguenais qui sera mon invitée.